Hey! Dans cette vidéo, j'aimerais porter un focus tout particulier sur Hero Realms et les boosters de personnages. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de partir en campagne, sur la campagne des Ruines de Tandar, et je voulais vous montrer un petit peu les spécificités de chaque héros pour que vous puissiez répondre au sondage du Discord qui sera en bas pour savoir avec quel héros je pars en campagne. Je choisirai les deux qui auront récolté le plus de votes. Allez, on regarde les particularités de chaque héros. Hop, il y en a 3 que j'ai pas encore ouverts et 2 que j'ai ouverts. Le premier héros, forcément, le fighter, pour ceux qui me connaissent, ça me correspond carrément. Alors, dans le deck d'ailleurs, chaque petit booster, alors là c'est un petit peu la carotte, je trouve, c'est que on est obligé d'avoir au moins un booster pour jouer aux Ruines de Tandar et ça coûte 5 euros. Vous allez me dire 5 euros, t'es difficile, mais réellement, il nous faut la boîte de base, 20 balles. Il nous faut le deck de campagne pour avoir les ennemis, c'est quand même mieux. Le côté schizophrène, c'est sous l'an 2 secondes. Donc, encore 20 balles. Et après, 5 balles pour ça. Là, on est déjà à 45 euros. 45 euros, on peut déjà avoir un Eurogame avec au moins une quarantaine d'heures de jeu. Donc bon, mais après, je suis client et en plus, j'y suis allé à fond, j'ai acheté tous les personnages. Enfin bon, allez, passons sur le côté un petit peu tarifaire. J'ai pas le droit de me plaindre, je l'ai fait. Le fighter? Alors, le fighter. Dans le deck, on a toutes ces cartes-là. Je crois qu'il y en a, il y en a 15. On va avoir l'icône de notre fighter, avec les points de vie de départ. Il y en a 60, c'est l'un des plus gros, je crois, ou c'est le plus gros, dans sa version masculine ou dans sa version féminine. On va avoir une thématisation des cartes pour compter les points de vie. Bon, ok, c'est pas essentiel. Celle de base était de couleur unie comme celle-ci. Ça allait très bien, mais bon, ça rajoute un petit peu à l'immersion dans sa zone de jeu. Hop. Après, on va avoir le skill de départ avec sa petite règle et l'habilité de départ avec sa petite règle. Donc, décrivons-les, on est là pour ça. Là, en une seule fois, en one shot, je mets une gifle à 8. Ok, une gifle à 8 en one shot. Et ça me ressemble là. Et là, on peut l'utiliser une seule fois par tour, on doit payer 2 pour avoir 2 de dommages. Donc en clair, on transforme la thune en fight. Regardons maintenant sa spécificité du deck de départ. Il va avoir des cartes d'achat à 1, une carte d'achat à 2. Ah, ça, c'est une carte spéciale. C'est un protecteur à 3. Carte d'achat, carte d'achat, carte d'achat. Une fight à 2, une fight à 3 et une carte d'achat. Ok. Les 3 cartes, ça, c'est les cartes habituelles. Et ça, les 3 cartes qui lui sont propres, réellement, c'est une épée à 3. Je rappelle que le maximum dans le deck de départ, à la base, c'était celle-ci, à 2. Donc là, il frappe plus fort. Pas étonnant. On va en avoir la plus faible des deux à 2, alors que d'habitude, dans le deck de départ, c'est une valeur A, j'arrive pas à la retrouver, c'est une petite dague de valeur 1. Là, c'est 2 et on a un petit texte. Si elle me permet de faire 7 dommages dans ce tour, je chope une carte. Je drop une carte. Oh, c'est pas mal. Ok, c'est très fort. Ça marche. Et ça, c'est le petit protecteur de départ, histoire de éviter de se faire gifler tout de suite. Ok. Ça, c'est les particularités du fighter. On tape et on se protège un peu. Ok, et on transforme l'argent en tatane. Ça, c'est bien. Regardons l'autre deck, le Tif. Alors, le Tif, pareil. Version masculine, version féminine. Thématisation des cartes de compteur point de vie et les habiletés. Une fois par game, on peut acquérir une carte dans la pioche de notre opposant. Ok. Ok, donc voilà, ça marche. Et là, donc une fois par round, on paye 2 et on va pouvoir se soigner. Et la petite feinte, la petite phrase là qui tue. Notre adversaire devra discard une carte de sa main. Donc le Tif a l'air vraiment contrôle. On prive notre adversaire d'une carte pour l'acquérir et on se heal et il se défausse d'une carte.
Pas mal. Alors, les cartes de son deck. Je cherche directement les dédiés à. Ah, ok. Donc, classique de la thune et 3 fois la même, contrairement au fighter qui en avait 3 différentes. 3 fois la même. Ça fait quoi? C'est une carte qui fait 1 de dommage et plus 2 pour chaque knife qui sont déjà joués dans ce tour. Ah ouais. Ah ouais, donc là si on joue les 3, alors le combo il est un peu salé, mais 3, ça fait 5 points de dommage. Donc ça fait 1, 3 ou 5 par carte selon si on en joue 1 ou 3 dans le tour. Ok, combo, un petit peu contrôle, combo. Pourquoi pas? Ça, c'était du coup le tif. Allez, on regarde les autres. On va regarder du coup le cléric. Je les ai même pas ouverts. J'aurais pu faire ça avant, je préfère ça en direct. Hop, le clair. Pareil, version féminine, version masculine. On commence à 55 points de vie. Ah, je ne l'avais pas dit tout à l'heure. Le tif, c'est 52 points de vie. Le fighter, 60. Le tif, 52. Le cléric, 55. Ok. Regardons. Hop, donc tout ça, c'est des cartes de base. Ouais, elles sont jolies, les cartes de points de vie. Ok. Tout à l'heure, je trouvais ça classique, banal. Là, je viens d'ouvrir un booster. Je retrouve ça, je les trouve jolis. Je suis vraiment un client, en fait. Hein. On va avoir l'habilité. Ok, donc une fois par partie, je vais pouvoir reprendre un de mes champions, un de mes héros qui me protège, vous savez, avec le petit bouclier, dans ma discard et le remettre directement en jeu. Ok, c'est sauve les miches. Et le bless. Pour une fois par tour, on paye 2. On soigne un joueur de 3. Ok. Et les champions de ce héros gagnent plus 1 de défense. Ok, bon, bah, c'est un cléric, quoi. Hein. On aide, on soigne et on aide à se défendre, ça marche. Et contrairement aux autres, 4 cartes spécifiques et non pas 3. Le premier, un défenseur de 1 point, et une fois par tour, il nous donne 1 point d'attaque. Ok. On va avoir le même, le follower, le suivant. En fait, même effet, mais on l'a 2 fois au final avec un artwork différent. Très joli, en tout cas j'y suis sensible. On va avoir la masse qui fait 2 points de dommage. Et on va avoir cette carte-ci qui nous donne soit 2 d'achat, soit 5 de vie. Et si on a 2 champions en jeu, on gagne les 2. Donc les 2 champions en jeu, en fait, c'est les personnages qui ont des petits boucliers. Ok, donc ouais, vraiment purement, alors pas agressif, mais vraiment purement contrôle pour le cléric, 55 points de vie. Ok, on continue, le ranger. Alors le ranger, quant à lui, version masculine, féminine, oh, ténébreuse, 58 points de vie, ouh, il se rapproche quand même du fighter à 60, hein, quand même, pas mal. On va avoir les décomptes de points de vie, l'habilité, ability, ok, ok, donc, allez, je me concentre. Ici, l'habilité, une fois par tour, une fois par game, on peut piocher une carte et stunner, alors en fait c'est enlever du plateau de jeu un champion adverse. Ok. Une fois par game. Là, donc une fois par tour, on paye 2 et on peut faire ça. On regarde les 3 cartes de notre deck et on en met 2 dans la discard pile. Et on met le reste sur le dessus de notre deck. Ok, donc on est pur. Hein. C'est pas une mécanique de Magic, ça d'ailleurs. Enfin bon, je sais plus comment ça s'appelle. C'était pas la librairie de Sylvanian, je crois. Sylvan Library, enfin peu importe. Ok, pour 2, on regarde les 3 cartes et on en met 2 dans la discard, un qu'on laisse sur notre haut de deck. Donc une rotation de deck. Ça c'était les 2 habilités, les cartes classiques d'achat, basique et 4 cartes spéciales. La première, une carte d'achat de 1.
Et le prochain champion qu'on achète ce tour-là coûte 1 de moins. Donc c'est une carte qui vaut 2 pour acheter des champions. Les champions, je le rappelle encore une énième fois, c'est les personnages avec un petit bouclier en bas. 2 fois les flèches noires. Ok. Ça fait 1 d'attaque. Mais par contre, si on la joue et qu'on a un arc, un bao, on pioche une carte. Ça marche. Et le bao, justement, 2 points d'attaque. Ok, donc attaque, pioche une carte, gère un petit peu son deck. Son deck et la pioche, il me semble, 58 points de vie. Ok, continuons. Le Wizard. J'en attends beaucoup de lui. 50 points de vie, c'est celui qui en a le moins. Le Hunter avait 58, le Wizard 50, le Cleric 55, le Thief 52 et le Fighter 60. Donc le Wizard, c'est celui qui a le moins de points de vie. Ok, on va retirer toutes les cartes. Oh, il en a un maximum, dis donc. Il a que 5 cartes basiques, 2 cartes pour compter les points de vie, et il a tout ça de propre à lui. Alors, les habilités. Le Fireball. Oh, c'est quand même pas mal. Alors, une fois par partie, kaboom. Une fois par partie, on va faire 4 dommages à une cible et à tous ses champions en jeu. Ah ouais, c'est un vrai sauvegarde. Et ici, pour 2, une fois par tour, on perd un point de vie, mais on pioche une carte. Ok. C'est la première fois que je vois ce -1. Ok. Après, les cartes de départ qu'il possède. On va avoir 1, une carte d'achat de 1, et la prochaine action coûte 1 de moins. Donc 2 pour les cartes d'achat d'action. Ok. Tout à l'heure, le Ranger, c'était pour des champions. Là, c'est pour des actions. 2 fois la même carte. L'init, donc du coup 2 d'attaque. Ok, assez agressif hein, comme mage. Ici, le bâton de feu, le Fire Staff. 1 point de dommage, et si on a 2 ou plus d'actions en jeu, on pioche une carte. Et le dernier, le chat, le familier, c'est un protecteur, un champion, et une fois par tour, on peut choisir soit d'avoir 1 d'attaque, soit 1 de gold, soit 1 de vie. Oh, le Wizard est très séduisant. Alors, je vous oriente, hein. J'aimerais partir avec le Wizard et le Fighter. Mais je vous laisse libre de voter sur le Discord, il y aura un petit sondage. Donc dans le channel Hero Rims, dans Annonces, vous y allez, vous répondez. On aura le choix de partir avec 2 héros, le Wizard, le Hunter, le Cleric, le Thief ou le Fighter. Allez, merci de répondre, je commencerai normalement la semaine prochaine. Allez,